Une vieille femme s'était assise au bord d'un arrêt de bus, perdue et oubliée par le monde, jusqu'à ce qu'un garçon au cœur gentil et à la roue rouge l'emmène chez elle. Ce qu'elle lui a donné en retour? Vous ne le croirez pas. Margaret était assise sur le banc en béton de l'arrêt de bus d'Okio depuis 3 jours. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était simplement apparue un matin, âgée, calme, vêtue d'un habit qui avait bravé la pluie et la poussière. Elle s'était installée à l'extrémité du banc, sans demander d'aide, sans pleurer, sans bouger. Elle n'avait parlé à personne. Elle n'avait perturbé la paix de personne. Elle existait simplement, comme un morceau d'histoire oublié, garé au bord de la route. Son visage avait changé avec le temps. Ses yeux étaient blancs, mais sans repos, comme s'il cherchait encore quelque chose que seul pouvait voir. Ses lèvres étaient craquelées. Ses vêtements ne s'accordaient plus. Ses doigts étaient posés doucement sur ses genoux, comme quelqu'un qui croyait encore en la dignité, même quand le monde l'ignorait. Les gens passaient. Certains ralentissaient. D'autres la regardaient avec pitié. Quelques-uns changeaient même de trottoir, surtout quand elle ne bougeait pas pour leur faire de la place. « Qui est-elle » demanda une petite fille à sa mère. « Je ne sais pas. Continue de marcher » répondit la femme sans s'arrêter. La vendeuse de poivre grillés de l'autre côté de la route avait sa propre théorie. « J'ai entendu que ses enfants l'ont abandonnée » dit-elle à un client un dimanche matin. « Ils disent qu'elle refusait de mourir. Maintenant, ils l'ont laissée sur la route. » « Elle porte le même vêtement depuis hier » remarqua le client. « Ce n'est pas un vêtement » répondit la vendeuse. « C'est une flamme nationale. » Quelqu'un d'autre disait qu'elle était une enseignante à la retraite qui avait perdu la mémoire après la mort de son mari. Un écrivain du quartier proposa une version plus sombre. « Je crois qu'elle s'est échappée d'une famille riche. Vous savez comment certains cachent leurs vieux malades. Peut-être qu'elle s'est fatiguée et qu'elle a fui. » Personne ne savait vraiment. Pendant 3 jours, Margaret resta assise là, sous la pluie, sous le soleil, sous les regards, et personne ne s'approcha pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Personne, sauf Raymond. Raymond avait 16 ans. Grand, fort, doux d'une manière silencieuse. Il vendait des noix de terre et des sachets d'eau pure, passant entre les boutiques et les carrefours, un seau en plastique sous le bras et un sac sur la tête. Le genre de garçon qui criait « noix de terre sucrée » avec un sourire sincère. Le genre de garçon dont les yeux remarquaient les choses que les autres ignoraient. Il avait remarqué la vieille femme. Le premier jour, il pensa qu'elle attendait quelqu'un. Le deuxième jour, il s'inquiéta. Le troisième jour, il fut irrité. Pas contre elle, mais contre le monde qu'il avait accepté comme un élément permanent du décor. Ce soir-là, après avoir vendu presque toute sa marchandise, Raymond rentra chez lui et posa les sachets restants sur la table. « Maman, il y a une vieille femme assise à l'arrêt de bus d'Okio depuis dimanche, dit-il. Sa mère, qui coupait des légumes, ne leva même pas les yeux. Quelle vieille femme! Elle est toujours au même endroit, avec les mêmes vêtements. Elle a dit qu'elle avait oublié le chemin de sa maison. Ah, une histoire qui touche. Je lui ai donné de l'eau aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Margaret. » Sa mère posa enfin son couteau. « Raymond, tu lui as parlé? »« Oui. »« Tu es allé près d'elle? » ?»« Très près. » La voix de sa mère devint plus grave. « Raymond, veux-tu me rendre folle? Tu as vu une femme perdue, sale et confuse, et ton esprit t'a dit d'aller lui faire la conversation? Elle n'a pas l'air folle, répondit-il calmement. Elle a l'air de quelqu'un qui était important. Sa mère soupira. Raymond, je m'inquiète pour toi. Ne laisse pas la pitié te faire approcher n'importe qui. C'est comme ça que ça commence. Un jour tu marches et tu oublies jusqu'à ton nom. Raymond sourit et prit son seau. Je reviens. Revenir où? Je veux la ramener chez elle. Sa mère leva les bras. Raymond, si tu pousses cette femme et qu'il lui arrive quelque chose, ne prononce plus jamais mon nom dans cette maison. Mais Raymond était déjà à mi-chemin de la porte. À l'arrêt de bus, Margaret était toujours là. Même posture. Même regard. Raymond traversa la route, posa son seau derrière l'étal d'un vendeur de fruits et s'accroupit devant elle. « Bonsoir, maman. »« Bonsoir, mon fils, » répondit-elle lentement. Il sourit. « Tu te souviens encore de quelque chose? » Juste mon nom et ma porte. Elle est noire. Grande. La rue est tarée. Raymond sourit. « Ce n'est pas très précis, maman. Presque toutes les maisons du quartier ont une porte noire, et toutes les rues sont tarées depuis l'époque de Fachola. » Elle sourit à son tour. « Une vraie.
pas sèche. Puis elle baissa les yeux. J'ai cru qu'en marchant je me souviendrais. Mais maintenant, je ne sais même plus quel jour on est. Raymond resta silencieux un instant. Puis il regarda de l'autre côté de la route. Une brouette rouge était garée près d'un vendeur d'oignons fatigué. Monsieur Sewell. Je peux emprunter votre brouette pour 20 minutes? Qui es-tu, petit? Demanda l'homme en regardant Margaret. Cette femme? Oui, monsieur. Je vous la ramène en un seul morceau. Raymond poussa la brouette prudemment jusqu'au banc. Il s'éclaircit la gorge et annonça comme un chauffeur. Votre voyage est arrivé, maman. Votre Ferrari. Modèle premium. Direction douce. Pas de climatisation. Mais je promets de ne pas vous faire tomber dans un caniveau. Margaret regarda la brouette, puis lui. Ses yeux s'illuminèrent. Tu veux me pousser? Je veux vous ramener à la maison. Elle le fixa un moment, puis éclata d'un rire franc, profond, comme si elle n'avait pas ri depuis des années. D'accord, jeune homme. Allons-y. Voyons cette porte noire. Raymond l'aida doucement à s'installer sur le bord de la brouette. Quand il commença à la pousser dans la rue, il dit. Dites-moi si l'alarme est trop forte, maman. Je peux la baisser. La température est parfaite, répondit-elle en souriant. Et nous avons de la musique? Tout ce que vous voulez, gospel, fuji, musique étrangère, même des tambours traditionnels. Nous avons tout. Margaret explosa à nouveau de rire. Tu es fou. Non, maman. Je suis employée par le destin. Ils traversèrent une rue, puis une autre, puis une autre. Maman, vous reconnaissez cette zone? Pas encore. Mais ça me semble familier. À la 4e rue, elle sursauta soudain. Attendez. Arrêtez. Celle-ci. Cette rue. Je la connais. C'est celle-là. Raymond s'arrêta. Les maisons étaient grandes, silencieuses, typiques des quartiers riches. Ils arrivèrent au bout de la rue, devant une imposante porte noire ornée de poignées en forme de lion. Margaret pointa du doigt. C'est ici. C'est ma maison. Raymond ouvrit grand les yeux. Votre maison? Maman, vous êtes de la famille de Dangote ou quoi? Il frappa une fois. Une voix répondit de l'intérieur. Qui est là? J'ai ramené madame. La porte s'entr'ouvrit. Le gardien vit Margaret et se figea. Madame! Jésus! Madame est de retour. La cour explosa. Les gens sortirent en courant, chauffeurs, cuisinières, domestiques, proches en vêtements élégants. Une jeune femme en robe élégante cria. Maman! Tu es en vie. Je leur avais dit que tu reviendrais. Margaret ne dit rien. Son visage resta calme tandis qu'il l'entourait comme des perroquets. Raymond la poussa doucement à l'intérieur, au-delà des piliers en marbre et de la statue de lion. Une fois dans le grand salon qui ressemblait à un lobby d'hôtel, Margaret regarda autour d'elle et murmura avec un petit sourire. Est-ce qu'on est encore au Nigeria? Quand ils arrivèrent au centre de la pièce, Raymond l'aida à descendre de la brouette. Elle s'assit sur le bord du canapé et le regarda avec une chaleur profonde dans ses yeux fatigués. Quel est ton nom? Raymond. Raymond. Tu m'as poussé comme un roi pousserait sa reine. Merci. Elle baissa les yeux un instant. Je n'ai rien à te donner pour l'instant. Je suis partie sans rien. Mais, reviens demain matin. Pourquoi? Je veux te donner quelque chose de mieux que de l'argent. Un emploi. Un emploi? Un vrai emploi? Elle sourit. Oui. Un emploi que tu ne savais pas qu'il t'attendait. Viens tôt. On a du travail à faire. En poussant la brouette vide dans la rue, un des gardiens lui dit derrière lui. Certaines personnes poussent une brouette et trouvent leur destin. Moi, je pousse depuis 2005 et rien ne m'a encore trouvé. Avant d'être cette vieille femme douce qui oubliait parfois quel jour on était, Margaret était une force. Une femme de pouvoir, de classe, dont le nom faisait taire une salle de réunion sans qu'elle ait besoin de parler. Elle était la fondatrice d'A&M Conglomerate, un empire multibillionnaire qu'elle avait construit à partir de rien avec son mari Arnold. Ils avaient tout partagé, les succès, les épreuves, les rêves. La seule chose qui leur avait manqué était un enfant. Après des années d'espoir, de prières et de larmes silencieuses, Margaret avait fini par accepter qu'elle n'en aurait jamais. Arnold avait toujours refusé de prendre une seconde épouse. J'ai épousé Margaret, pas sa capacité à donner la vie, disait-il. Ils vivaient heureux.
Jusqu'à ce qu'un soir, 5 ans plus tôt, Arnold s'effondre dans leur chambre et ne se réveille jamais. Crise cardiaque. Depuis ce jour, le monde de Margaret avait basculé. La famille d'Arnold tournait autour comme des vautours, attendant sa mort. Un matin, elle avait décidé de partir. Sans rien emporter, sans prévenir personne. Elle avait marché jusqu'à ce que ses jambes lâchent et qu'elle s'asseye sur ce banc à Okio, oubliée de tout, jusqu'à ce que Raymond arrive avec sa brouette rouge et change son histoire. Raymond ne dormit presque pas cette nuit-là. Il tournait et se retournait dans son lit, revivant sans cesse le trajet en brouette, le rire de Margaret, la grande maison, le gardien qui avait crié comme s'il avait vu un fantôme, et surtout cette phrase, « Reviens demain matin. Je veux te donner un vrai emploi. » Un vrai emploi? Dans une maison où même les chaussures semblaient plus chères que tout ce qu'il avait jamais possédé? À 5h30 du matin, il était déjà debout. Il se lava, enfila son plus beau pantalon, celui qu'il gardait normalement pour Noël, et repassa sa chemise noire avec le dos d'une cuillère chaude, car il n'y avait pas de fer à repasser. À 6h45, il se tenait devant l'imposante porte noire, le cœur battant. Il ajusta son chapeau pour la 4e fois, inspira profondément et frappa 2 coups. La porte s'ouvrit. C'était le même gardien de la veille. Son visage passa de la surprise à la suspicion. « Oui. Bonjour, monsieur. Je suis venu voir madame. Elle m'a dit de venir ce matin. » Le gardien le toisa de haut en bas. « Madame t'a dit de venir? » ?»« Oui, monsieur. Hier soir, après que je l'ai ramené. » L'homme plissa les yeux. « Tu es de sa famille? » ?»« Non, monsieur. »« Tu es déjà un employé? » ?»« Pas encore, mais elle m'a dit. » Le gardien referma la porte sans un mot de plus. Raymond resta planté là, clignant des yeux. 10 minutes. 15 minutes. À exactement 7h10, la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, une jeune femme élégante en veste bleue et talons aux sorties. Cheveux parfaitement coiffés, rouge à lèvres impeccable, attitude tranchante. « Bonjour, » dit-elle en ajustant son sac. « Tu es le garçon qui a ramené madame hier? »« Oui, maman. »« Tu es même bien habillé. » Elle dit beaucoup de choses ces derniers temps. Elle a aussi dit qu'elle avait vu mon grand-père jouer du piano dans le salon. Raymond ne sut pas s'il devait rire ou s'enfuir. La femme soupira. « Bien. Elle t'attend. Tu peux entrer. Mais s'il te plaît, reste calme. Ne touche à rien. Les choses ici valent plus cher que toute ta rue. » Raymond déglutit. « Oui, maman. » À l'intérieur, la maison paraissait encore plus impressionnante en plein jour. Les fleurs semblaient plus vives, les fenêtres en verre brillaient comme des diamants. Une voiture de luxe aux jantes argentées était garée sous un auvent en bois sculpté. Tout respirait la richesse ancienne et le pouvoir discret. On le conduisit jusqu'au patio arrière. Margaret était assise dans une chaise en rotin, buvant du thé comme une duchesse. Elle ne portait plus ses vieux vêtements sales. Ce matin, elle était vêtue d'un ensemble blanc immaculé, les cheveux bien coiffés. Elle ressemblait à la femme dont on parle dans les journaux. « Bonjour, maman, » dit Raymond timidement. Margaret leva les yeux et sourit largement. « Raymond, tu es venu tôt. Tu ne voulais pas perdre ton emploi, hein? »« Non, maman. Je suis déjà engagée? Tu le es depuis hier soir. Tu travailles avec moi maintenant. Tu es mon assistant personnel. » Raymond écarquilla les yeux. « P.A. Oui. Tu m'aideras avec tout, me rappeler mes rendez-vous, m'accompagner au bureau, m'aider à rester organisé. Certains jours on marchera dans le jardin. D'autres jours, on regardera de vieilles photos ou des films. On va apprendre ensemble. » Raymond rit doucement. « Maman, je n'ai jamais été assistant personnel de ma vie. Moi non plus je n'ai jamais eu d'assistant comme toi. On va s'en sortir. » À 9h, elle l'emmena dans son bureau. La pièce ressemblait à un musée, livres anciens, plaques honorifiques, diplômes encadrés, une grande table en verre et un calendrier mural encore vierge. Raymond regarda le calendrier vide. « Est-ce que je peux vous aider à le remplir? »« Oui. Commence par aujourd'hui. » Il prit un marqueur et écrivit avec application. « Aujourd'hui, Raymond P.A., ex-pilote de brouette. » Margaret éclata de rire si fort qu'une domestique passa la tête par la porte, étonnée. « Tu es un garçon drôle. C'est pour ça que je t'ai choisi. » À l'heure du déjeuner, Margaret présenta officiellement Raymond au personnel comme son « assistant personnel ». Certains le saluèrent avec des sourires forcés, d'autres l'ignorèrent complètement.
Une cuisinière murmura dans son dos. Tous ces petits garçons de la rue finissent toujours par se faufiler dans la vie des riches. Raymond l'entendit, mais ne répondit pas. Il se tint simplement plus droit. Margaret lui avait attribué une chambre dans le bâtiment des domestiques, le Bécu. Son salaire serait de 50 000 néras par mois. Raymond faillit tomber de sa chaise. 50 000 néras? Juste pour vous suivre. C'est peu comparé à ce que tu vas gérer bientôt, répondit-elle en riant. Pour l'instant, c'est juste pour que tu aies de l'argent en poche. Le soir, quand il rentra chez lui annoncer la nouvelle, la maison était en ébullition. Sa mère avait déjà appelé le pasteur. Ses petits frères pensaient qu'il avait été kidnappé. Où étais-tu? Raymond. On t'a cherché partout. Je vous ai dit qu'elle m'avait demandé de venir. Venir faire quoi? Laver son corps? Signer des papiers d'héritage? Dis-moi avant que j'enfile mon râpé et que j'aille te chercher là-bas. Elle m'a donné un travail, maman. Je suis maintenant son assistant personnel. PA. Assistant personnel ou assistant permanent à la folle? Raymond sourit. 50 000 néras par mois. Le silence tomba. Sa mère s'assit lentement, ajusta son râpé et demanda, les yeux écarquillés. D'accord. Raconte-moi tout depuis le début. Est-ce que tu as mangé? Qui t'a repassé ton vêtement ce matin? Parce qu'il était vraiment propre. Raymond rit. Je l'ai repassé avec une cuillère. Les yeux de sa mère s'agrandirent encore plus. Saint-Esprit, continue. Presque un mois s'était écoulé depuis que Raymond était devenu l'assistant personnel de Margaret. Il portait désormais son sac sans gêne, lui rappelait ses médicaments sans stress et signait même certains documents avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait son rôle. Chaque matin, depuis le balcon, elle l'appelait. Raymond, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Un appel important à 10 heures. 2 pilules à prendre et une promenade dans le jardin pour la vitamine D. Magnifique. Tu peux me servir mon thé maintenant. C'était devenu leur rituel. Un dimanche soir, alors que Raymond rangeait des notes dans le bureau, une femme élégante entra. Parfum de vanille coûteuse, talons hauts, confiance dangereuse. Bonjour, je suis Madame Lydia, la secrétaire personnelle de Madame au bureau principal. Je viens te parler. Seul à seul. Raymond sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas, mais il accepta. Elle s'approcha, souriante. Tu es très proche de madame ces derniers temps. Elle oublie beaucoup de choses. Parfois elle laisse traîner des documents importants, détails bancaires, contrats. Si tu tombes sur quelque chose comme ça, apporte-le-moi. Il y a des gens qui s'intéressent à son avenir. Et tu seras bien récompensé. Raymond la regarda calmement, puis sourit doucement. D'accord. J'y réfléchirai. Bon garçon, dit-elle avant de sortir, ses talons claquant comme une menace. Il ne dit rien à Margaret. Il continua simplement son travail. Quand il trouvait de l'argent oublié ou des documents sensibles, il les rangeait soigneusement et les remettait à leur place. Margaret l'observait. Elle ne disait rien, mais elle notait tout. 3 jours plus tard, elle l'appela dans son bureau. Elle portait une veste rouge élégante, lunettes sur le nez, bloc-notes ouvert. Raymond, que voulais-tu devenir dans la vie avant que la brouette n'entre dans ton histoire? Avocat, maman. J'aime la justice, la vérité, les arguments. Mais nous n'avions pas d'argent pour l'école. La nourriture passait avant. Margaret ne dit rien sur le moment. Elle passa simplement quelques coups de téléphone après son départ. La semaine suivante, un homme en chemise bien repassée se présenta à la porte avec un sac de livres et un planning. Bonjour, tu es Raymond? Je suis monsieur Shindu. Madame m'a engagé pour te donner des cours particuliers. Nous commençons aujourd'hui ta préparation pour l'université. Raymond resta figé, puis courut voir Margaret qui lisait tranquillement. Maman, il y a un homme dehors qui dit qu'il vient me donner des cours. Oui. C'est ton professeur. Il viendra 3 fois par semaine. Raymond trembla. Pourquoi moi, maman? Margaret posa son livre et sourit lentement. Parce que tu ne m'as jamais demandé d'argent. Tu ne m'as jamais volé. Je t'ai observé. Je t'ai testé encore et encore. Tu m'as porté avec amour dans ta Ferrari. Tu m'as fait me sentir comme une reine, comme si j'étais encore quelqu'un d'important. Tu m'as traité avec dignité alors que tu ne savais même pas qui j'étais. Tu n'as pas vu l'argent. Tu as juste vu une femme perdue, et tu l'as aidée. Elle lui prit la main. Tu es un fils pour moi, Raymond.
Personne dans ma famille ne m'a jamais traité avec autant de respect et d'amour. Donc maintenant, je veux t'aider à devenir l'homme que tu es destiné à être. Raymond avait les larmes aux yeux. Il ne pouvait plus les cacher. Je ferai de mon mieux, maman. Je sais que tu le feras. 3 jours après le début des cours privés, le problème arriva. Le portail s'ouvrit brutalement, comme si une bagarre allait éclater. Raymond était dans la cuisine quand une domestique murmura derrière le réfrigérateur. L'oncle est là. Quel oncle? L'oncle, le jeune frère d'Arnold. À l'intérieur, la tempête avait déjà commencé. L'homme fit irruption dans le bureau de Margaret sans frapper. Voix forte, poitrine gonflée d'entitlement. Margaret! Donc c'est ce que tu es devenue? Tu ramasses maintenant des petits garçons dans la rue? Un garçon de la rue comme assistant personnel? Tu n'as pas honte? Margaret resta assise calmement, lunettes sur le nez, tournant tranquillement les pages d'un dossier. Aujourd'hui encore, tu es la femme de mon frère. Porte-toi avec dignité. Tu n'es pas bien. Tout le monde le sait. Tu oublies des choses, tu parles toute seule. Et tu fais entrer un étranger dans cette maison pleine de familles et d'assistants? Quel message envoies-tu? Margaret posa calmement son stylo. C'est ma maison. Pas celle de ton frère. Pas celle de tes ancêtres. La mienne. L'homme ricana. Tu crois qu'on ne connaît pas ton plan? Tu veux commencer à distribuer tes propriétés? Tu penses qu'on est idiot? Tu es vieille, tu es malade, tu perds la tête. Il est temps que la vraie famille prenne les choses en main. Margaret le regarda droit dans les yeux. J'ai vécu entouré d'oiseaux de proie qui comptent mes respirations en attendant que je m'effondre. Et toi, tu es le président de ce comité. Si j'attendais de l'aide de gens comme toi, je serais déjà morte et j'aurais donné mon corps à la science. L'homme explosa presque, renversa une plante sur son passage et sortit en claquant la porte. 2 jours plus tard, Margaret convoqua une réunion familiale. Ils arrivèrent tous excités, pensant que le grand moment était arrivé, le partage des propriétés, les terres, l'argent. Tante Bridget en râpé de luxe comme pour un mariage traditionnel. Oncle Cola dans un costume trop serré. Cousine Tonia avec un sac de fruits, au cas où. Ils s'installèrent dans le grand salon au sol en marbre, sous un lustre imposant. Un bol de chin-chin trônait sur la table, intact. Margaret entra, Raymond marchant calmement derrière elle. Puis l'avocat arriva. Il ouvrit son dossier et annonça d'une voix claire. Madame Margaret a convoqué cette réunion pour désigner son successeur. La personne qui prendra en charge ses affaires personnelles, ses intérêts dans les entreprises et tous ses pouvoirs légaux. La salle retint son souffle. L'avocat continua. Et cette personne est Raymond Hayes. Silence. 1 seconde. 2 secondes. Puis ce fut l'explosion. Qui? Sortez-le d'ici. Sors. Sors. Les cris fusèrent de partout. L'avocat leva la main pour ramener le calme, mais la tempête ne faisait que commencer. La salle explosa. Qui ça? Raymond comment? Sors d'ici. Sors. Tante Bridget se leva d'un bond, son râpé de luxe glissant sur son épaule. Oncle Cola tapa du poing sur la table en verre, faisant trembler le bol de chin-chin. Cousine Tonia cria si fort qu'on aurait dit qu'on lui avait volé son héritage devant ses yeux. C'est une plaisanterie, hurla l'oncle. Tu as perdu la tête pour de bon, Margaret, renchérit tante Bridget. Un garçon de la rue? Un vendeur de noix de terre? Tu veux nous humilier devant tout le Nigeria? L'avocat resta calme, comme un homme habitué aux tempêtes familiales. Il leva simplement la main. Margaret, elle, ne bougea pas. Assise bien droite dans son fauteuil, elle regarda chaque visage déformé par la rage avec un calme glacial. Raymond, debout juste derrière elle, avait le cœur qui battait si fort qu'il avait peur qu'on l'entende. Quand le bruit baissa enfin un peu, Margaret parla d'une voix claire, posée, presque douce. Vous avez fini. Le silence revint, lourd. Pendant 5 ans, reprit-elle, vous avez tourné autour de moi comme des vautours. Vous comptiez mes respirations. Vous attendiez que je meure. Vous envoyiez même des gens pour me voler mes documents. Elle tourna lentement la tête vers Madame Lydia qui se tenait au fond de la salle, soudain très pâle. Aucun de vous n'est venu me voir quand j'étais perdu sur ce banc à Okio. Aucun de vous n'a demandé si j'avais mangé. Aucun de vous ne m'a appelé maman avec respect.
Elle posa sa main sur celle de Raymond, toujours derrière elle. Lui, il l'a fait. Sans savoir qui j'étais. Sans savoir que j'avais de l'argent. Il m'a poussé dans une brouette rouge comme si j'étais une reine. Il m'a fait rire après des années où je n'avais plus ri. Il m'a traité avec dignité quand ma propre famille me traitait comme un objet encombrant. Sa voix devint plus ferme. J'ai construit I.M. Conglomerate avec mon mari. Pas avec vous. J'ai donné à des milliers d'enfants une éducation. Pas vous. J'ai construit des hôpitaux, des écoles, des maisons. Pas vous. Et aujourd'hui, je choisis de transmettre tout cela à quelqu'un qui a du cœur. Quelqu'un qui sait ce que c'est que d'avoir faim et de choisir quand même de faire le bien. Elle regarda Raymond avec une tendresse infinie. Raymond Hez n'est pas mon assistant. Il est mon fils. Le fils que la vie ne m'a pas donné, mais que Dieu m'a envoyé sur un banc d'arrêt de bus. L'oncle ricana amèrement. Tu vas regretter ça, Margaret. On va contester ce testament. On va te faire passer pour folle devant le tribunal. Margaret sourit. Un sourire fatigué mais victorieux. Vous pouvez essayer. Mais j'ai déjà tout prévu. Les médecins, les témoins, les enregistrements vidéo de ces derniers mois. Tout est prêt. Et surtout, elle regarda Raymond. J'ai enfin quelqu'un en qui j'ai confiance. L'avocat referma son dossier avec un bruit sec. La réunion est terminée. Les documents seront envoyés à chacun d'entre vous dans les prochaines 48 heures. Bonne journée. Un par un, ils sortirent. Certains en claquant la porte, d'autres en murmurant des insultes. Tante Bridget fut la dernière. Elle s'arrêta devant Raymond, le toisa de la tête aux pieds et cracha. « Profite bien, petit. Ça ne durera pas. » Raymond ne répondit pas. Il se contenta de sourire poliment, exactement comme Margaret le lui avait appris. Quand la porte se referma enfin sur le dernier membre de la famille, le silence revint dans la grande salle. Margaret soupira longuement, comme si elle venait de poser un poids qu'elle portait depuis des années. Elle se tourna vers Raymond. « Tu as peur ?» Il secoua la tête, les yeux brillants. « Un peu, maman. Mais, je suis prêt. » Margaret se leva lentement. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de sa canne. Elle prit le bras de Raymond et marcha avec lui jusqu'au patio. Le soleil couchant baignait le jardin d'une lumière dorée. « Tu sais ce que je veux que tu fasses en premier ?» demanda-t-elle. « Dites-moi, maman. Demain matin, tu vas prendre ta vieille brouette rouge. Tu vas aller à l'arrêt de bus d'Okio. Et tu vas chercher la prochaine personne qui est assise là, oubliée par le monde. » Raymond la regarda, surpris. Margaret sourit. Parce que c'est comme ça que tout a commencé. Avec une brouette et un cœur gentil. Elle serra son bras un peu plus fort. Et maintenant, mon fils, c'est ton tour de continuer l'histoire. Raymond sentit une larme couler sur sa joue. Il ne l'essuya pas. Ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, la grande maison ne semblait plus froide. Elle semblait vivante. Et quelque part, dans le ciel de Lagos, Arnold devait sourire en regardant sa femme et le jeune garçon qu'elle avait choisi. La vieille femme perdue sur un banc avait trouvé son chemin. Et le petit vendeur de noix de terre venait de devenir l'héritier d'un empire. Tout ça, grâce à une brouette rouge.